Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu des huiles et soins qu'on peut faire pendant la grossesse pour éviter les vergetures. Mais pas seulement, c'est aussi pour les vergetures d'adolescentes. Voilà, donc je sais que pendant l'adolescence, la prise de poids ou la grossesse, la peau elle est un petit peu tiraillée de tous les côtés. Et du coup, pour éviter le craquage, donc la vergeture, donc je vous ai préparé ce que j'ai utilisé moi lors de ma première grossesse et je n'ai eu aucune vergeture lors de ma première grossesse. Là, je suis actuellement à mon 5e mois de grossesse et toujours pas de vergeture en vue, donc j'espère que ça va rester comme ça. En tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vergeture? Donc, on distingue deux types de vergetures. Donc, c'est lorsque la peau donc s'étire, elle a pas assez d'élasticité, donc elle va s'étirer et donc elle va craquer. Donc, il y a deux types de vergetures, celles qui sont un petit peu roses, violacées. Donc, ça, c'est les vergetures qui sont immatures, elles sont nouvelles, ça vient d'arriver, quoi. Puis, lorsqu'elles deviennent blanches, c'est qu'elles ont cicatrisé. Donc là, il y a des produits alors pour prévenir donc des craquages et d'autres pour effacer également les anciennes vergetures, les blanches. Donc voilà. Alors il y a des petites règles pendant la grossesse à savoir. Donc il faut savoir déjà que il ne faut pas utiliser la même crème du début jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, votre peau, elle va s'habituer à la crème. Elle va s'habituer à la crème ou à l'huile que vous allez utiliser. Et du coup, à force, il y aura un petit peu moins d'efficacité. Donc c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un craquage 15 jours avant ou même après l'accouchement. Hein. Vous pouvez avoir un craquage après l'accouchement. Donc il faut utiliser différents types de produits. Donc voilà. Donc ça c'est une règle très importante pour éviter donc le craquage au dernier moment, parce que c'est bien quand on est au 6e mois, 7e mois, il n'y a rien, on se dit oh super, je vais pas avoir de vergeture, et puis boum, au dernier moment, ça craque d'un coup, et là, on est dégoûté quoi. Donc voilà, ensuite, une autre petite information, donc moi je le fais qu'une fois par jour l'application. Donc l'application, je le fais juste avant de dormir. Je la fais, pardon, juste avant de dormir le soir. Et c'est vrai qu'on préconise plutôt 2 applications, donc le matin et le soir. Après, chacun fait comme il veut. Je préconise, même si je ne le fais pas personnellement, je ne vous le cache pas, je préconise 2 applications par jour. C'est mieux. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y a des endroits particuliers où on est plus sujette à avoir des vergetures. Donc pendant la grossesse, c'est surtout au niveau de la poitrine et du ventre et des hanches, bien sûr. Alors ensuite, on peut en avoir sur le haut des cuisses, derrière également, au niveau des fesses, et puis derrière les genoux, et puis aussi là. Donc moi, j'en mets même ici hein, de l'huile, hein, pour éviter, parce que comme on est en train de prendre du poids, de forcir un petit peu partout. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Donc voilà, alors pour celles qui utilisent l'huile d'amande douce, alors moi j'en ai plus là, hein, il n'y en a plus. J'utilise pour mon fils en fait. Et je tiens à vous mettre en garde parce qu'il y a une étude qui est sortie et apparemment l'huile d'amande douce favoriserait les naissances prématurées. Donc les filles qui utilisent l'huile d'amande douce pour les vergetures, bah écoutez, moi je vous recommande pas. Après vous faites comme vous voulez. Je vous recommande pas. Et en plus de ça, moi j'ai une amie qui l'a utilisée tout au long de sa grossesse. Bon, elle a utilisé que celle-là, donc je vous ai dit il faut changer. Et bah franchement ça a craqué, ça n'a pas été hyper efficace. Hein. Donc voilà. Ensuite, je vous propose le gel d'aloe vera, donc la marque c'est Pure Aloe Vera, donc c'est quelque chose de bio. C'est un gel à 98% d'aloe vera et c'est quelque chose que vous allez trouver en parapharmacie. En pharmacie, je sais pas, moi je l'ai acheté en parapharmacie. Alors là, le tube, je sais pas combien de millilitres il fait, il n'y a pas marqué. Et je pense que ça va me faire un petit mois parce que je viens de l'acheter et je viens de commencer à l'utiliser.
Et c'est quelque chose que j'ai utilisé lors de ma première grossesse et franchement c'est top, la texture elle est top, l'odeur est top. Et voilà, et moi j'aime bien, j'aime beaucoup parce que ça hydrate, nourrit et protège la peau. Franchement c'est super. Et ça coûte environ 10 euros, 10-11 € je crois, hein. Donc voilà, donc pur aloe vera et ça c'est vraiment top. Et ça peut aussi retirer les anciennes vergetures, donc les vergetures qui sont un peu blanches, celles de l'adolescence, etc. Voilà, donc ça c'est un bon produit pour prévenir et estomper les anciennes. Voilà. Ensuite, alors, alors ça c'est ma préférée et c'est celle que j'utilise surtout à la fin. C'est l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, c'est l'huile avec laquelle vous allez faire vos frites. C'est pas des conneries. Donc moi, je l'ai utilisé vraiment plus à la fin de ma grossesse, quand vraiment le ventre commence à grossir. Parce que ça, c'est riche en vitamines. Donc il y a vitamine D, vitamine A, vitamine E. Ça régénère la peau et ça efface également les anciennes vergetures. Donc voilà. Et ça coûte 1,50 € la bouteille. Donc franchement, pour tous ceux qui n'ont aucun budget à accorder à ce type de produit, l'huile de tournesol, on en a partout, on a tous chez nous quoi. Donc ça c'est vraiment le top du top. Ça atténue les rides et les cicatrices également, hein. Alors ensuite, on va rester dans les huiles de cuisson et là, on a l'huile d'olive. L'huile d'olive également, donc elle est riche au niveau des vitamines, tout ça. Donc D, E, A, pareil. Donc c'est anti-vieillissement, antioxydant et c'est génial pour la peau. Je crois que la bouteille, elle fait 5-6 €. Donc voilà, c'est quand même raisonnable. Après, je vous parle de quelque chose un petit peu plus onéreux, mais qui fonctionne bien. Donc c'est le Bee Oil. La petite bouteille là, elle fait 10 €. Si vous en achetez deux, je crois que c'est un petit peu moins cher. Ça c'est vraiment efficace. Alors j'ai échangé avec pas mal de femmes. Et celles qui ont commencé à avoir des vergetures, il y en a certaines qui ont utilisé Bee Oil. Donc ça a craqué au niveau de la poitrine, tout ça. Et elles sont tout de suite re-rentrées dans la peau. Donc franchement, ça c'est quelque chose de super. Moi je l'utilise en ce moment, je mixe avec plusieurs autres produits pour l'instant. L'huile de tournesol, j'ai pas encore mis. Le Bee Oil, ça aide à améliorer l'apparence des anciennes et des nouvelles cicatrices. Donc voilà. Par contre, pour la peau, personnellement, je l'ai utilisé pour le visage. Pour la peau du corps, pas de problème. Pour le visage, c'est pas top. Je déconseille fortement. Ensuite, on a l'huile de coco. L'huile de coco que vous allez trouver pareil en grande surface. Donc le pot, je crois qu'il fait 5 €. Donc quand elle est solide comme ça, vous avez juste à la chauffer un petit peu. Donc l'huile de coco, donc elle est bourrée de vitamines. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait l'huile de coco? Donc elle est super également pour les cheveux, mais pour la peau en fait, elle est régénérante, elle stimule la peau, franchement, elle adoucit, elle nourrit la peau, c'est génial. Donc ça, je recommande, donc ça coûte 5 € à peu près. Ensuite, on va aller dans les choses un poil plus chères encore, l'huile d'argan. Je crois que la petite bouteille là, elle fait sur Aromazone. Je commande sur Aromazone moi. Elle fait, je crois, 8 €. Bon, il y a 100 ml seulement. Bon, l'huile d'argan, c'est connu, c'est hyper cher. Donc, c'est bien pour la peau, pour le corps, pour les cheveux. Et ça aussi, c'est régénérant et anti-âge. Donc, ça prévient du vieillissement et c'est génial aussi pour les vergetures. Donc, voilà, j'utilise et d'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup. Sur Aromazone, toujours, il y a l'huile d'avocat. Elle est protectrice et anti-âge. Donc super pour les cicatrices et les anciennes cicatrices et les nouvelles cicatrices. Ensuite, on a l'huile de jojoba qui nourrit et protège la peau. Ça sert aussi pour les cheveux, c'est pas mal pour les cheveux. Donc voilà, donc il m'en reste plus beaucoup. Vous allez me dire, mais attends, qu'est-ce que je fais avec toutes ces huiles? Parce qu'en fait, je les utilise alors pour les vergetures, mais également pour les masques dans les cheveux. Donc
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plusieurs produits et ça me permet de changer et que ma peau ne s'habitue pas à une huile en particulier. L'huile de macadamia qui protège et répare également. Donc ça répare la peau, ça nourrit la peau. Celles-là, elles sont super bonnes. J'adore. Et ensuite, on a l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, elle est quand même un petit peu chère. Alors, elle est vraiment connue, l'huile de ricin, pour les cheveux. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour les cheveux, ça favorise vraiment la pousse. Mais pour les vergetures aussi, c'est super. Elle nourrit vraiment la peau, ça pénètre bien. Enfin, faut bien masser, hein, par contre. Hein. Si vous, enfin, j'ai pas donné ce conseil-là, mais vraiment bien masser et un petit peu partout. Hein. N'oubliez pas de masser la poitrine, les hanches, le ventre, le bas, etc. Hein. Donc voilà. Après, si vous voulez en mettre derrière les bras, comme moi je fais, derrière les genoux et en haut des cuisses, bah c'est mieux pour vous. Si vous prenez du poids, vaut mieux le faire. Hein. Donc voilà, l'huile de ricin. Bah écoutez les filles, moi j'en ai fini pour les huiles que j'ai utilisées. Donc je vous jure que j'ai pas eu de vergeture. Alors je vais pas vous montrer mon ventre, mais voilà. Et j'espère que ça vous sera efficace. Donc je rappelle un petit peu les règles. Donc 1 à 2 applications par jour. Donc bien laisser pénétrer le produit. Parce qu'il y en a qui pénètrent bien, d'autres un petit peu moins bien. Ne pas s'habituer à une seule crème. Donc si vous allez acheter une crème Weleda ou je sais pas, Eucérin je crois, en parapharmacie, celles qui sont un petit peu plus chères, moi je les ai pas achetées, mais celles qui sont un petit peu plus chères, n'habituez pas votre peau à ce type de produit. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère vous avoir été d'une grande utilité. Et pour celles qui ont déjà les vergetures, je recommande vraiment l'huile de tournesol. Voilà, je vous fais des bisous et je reposte une vidéo cette semaine sur les différents looks qu'on peut avoir pendant la grossesse. Voilà, je vous fais des bisous.